Pour le groupe SRC, la parole est à Pascal Popelin pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission de la Défense, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi sur le renseignement fera sans doute partie des textes qui auront fait couler le plus d'encre inquiète, que l'inquiétude soit sincère ou principielle. Comme vous tous, j'ai été destinataire de manifestations de cette inquiétude, notamment au moyen d'un certain nombre de tweets, me demandant si j'étais pour ou contre la surveillance de masse. Il me semble que la question vaut mieux que 140 signes de réponse. Je vais donc mettre à profit les 5 minutes dont je dispose pour creuser cette intéressante question. Un pays comme la France doit-il être doté de services de renseignement? Comme notre rapporteur, je réponds clairement oui, car il s'agit d'un outil de souveraineté. L'existence de tels services, les finalités qui leur sont assignées et les moyens qui leur sont donnés doivent-ils être consacrés par la loi? Ma réponse est toujours oui. C'est une exigence pour toute démocratie moderne et de ce point de vue, la France accuse un véritable retard qu'il nous revient de combler pour nous-mêmes comme du point de vue du droit international et européen. Nos services de renseignement doivent-ils pouvoir agir sur tous les moyens techniques et technologiques utilisés par ceux qui ont pour projet d'attenter à la sécurité ou aux intérêts de la France et des Français? Là encore, je réponds oui, sans hésitation. Ces outils présentent-ils un risque pour la vie privée? Par nature, incontestablement. C'est la raison pour laquelle leur usage doit être encadré par des règles et contrôlé de manière stricte. De qui doit relever ce contrôle? S'agissant d'actes de police administrative mis en œuvre afin de prévenir des crimes et délits préalablement à leur commission, le contrôle d'une autorité administrative indépendante et le jugement par la plus haute juridiction administrative qu'est le Conseil d'État est tout à fait adapté du point de vue des principes de notre droit. Le retour d'expérience dont nous disposons sur les missions de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS, créée par la loi du 10 juillet 1991, atteste de son efficience en matière de défense des libertés publiques. Et de ce point de vue, la procédure qui régit les interceptions de sécurité effectuées à titre administratif ne me semble pas moins encadrée ni contrôlée que celle qui fixe les conditions de réalisation des études, des écoutes commanditées par l'autorité judiciaire. Tous les Paul Bismuth du monde, leurs défenseurs et les magistrats avec lesquels ils échangent ou pas, nous ont offert un intéressant regard sur la question. C'est bien en s'inspirant des principes fondant l'action de la CNCIS qu'ont été bâties les prérogatives élargies et non amoindries de la future Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, dont la Commission des lois a encore accru les pouvoirs et possibilités d'investigation. Sondes et algorithmes que certains désignent sous l'inquiétant vocable de boîte noire ont aussi créé de l'émoi. Ainsi donc, de telles pratiques utilisées aujourd'hui de façon massive par des entités privées afin de vendre de la lessive ou tout autre produit possible et imaginable seraient admises quand la puissance publique devrait s'en priver pour tenter de débusquer les criminels. Est-ce bien raisonnable? D'autant faut-il le préciser que les investigations que la loi propose d'autoriser ne permettront pas la surveillance des contenus, à moins qu'il y ait une raison valable de le faire et des autorisations spécifiques de l'engager, mais seulement des données de connexion, à la différence des pratiques commerciales que je viens d'évoquer. Pour avoir suivi l'élaboration de ce texte, ma conviction est qu'il concilie de manière juste et équilibrée notre devoir de donner à l'État les moyens de nous protéger face aux menaces protéiformes sur lesquelles il n'est nul besoin d'insister, tant nous les connaissons tous, et l'impérieuse nécessité de garantir la protection des libertés publiques. Légiférer est le meilleur moyen de rechercher ce difficile équilibre. J'en remercie le Président de la République qui a voulu ce texte, le gouvernement qui a le courage de le porter, notre rapporteur, Jean-Jacques Urvoas, qui l'a inspiré et beaucoup fait évoluer.
nos collègues de tous les groupes qui se sont attachés à l'améliorer substantiellement en commission. Il nous revient de poursuivre cette tâche ensemble en séance publique. Dans ce cadre, je porterai au nom du groupe socialiste, républicain et citoyen quelques amendements de nature à renforcer encore l'indépendance de la CNCTR et à préciser les délais de conservation des données recueillies. Reste la question de l'usage qu'un gouvernement animé d'envie autoritaire pourrait faire d'une telle loi, malgré les garanties d'écriture que nous lui apportons. Il me semble, je conclus Madame la Présidente, qu'il s'agit là d'un faux sujet. Un tel gouvernement, s'il parvenait un jour au pouvoir, pour le plus grand malheur de la France et des Français, ne s'embarrasserait d'aucune contrainte légale. Le précédent de la Révolution nationale de 1940 nous en a apporté un cruel exemple. Ceux qu'ils appelaient des terroristes, la République les a honorés comme résistants. Le seul moyen de parer à ce risque ne réside donc pas dans nos textes, mais dans le combat sans faiblesse qui doit réunir tous les défenseurs de la démocratie et de la liberté.